Alors, pour remettre le premier trophée, donc le trophée du social media, j'appelle Valérie Laugier de Total à monter sur la scène. Non, c'est ici. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc Valérie, est-ce que vous voulez dire un mot peut-être sur la société, ou je dévoile la société tout de suite? Alors on y va. Le gagnant. On les attend sur la scène, au pas de course s'il vous plaît, parce que j'ai soif. Bravo. Il y a des micros là. Merci beaucoup. Si vous voulez vous présenter peut-être. Merci. Alors, je t'en prie. Non, nous, d'abord, il y avait une question qui était, moi je suis de DotScreech, on est deux cofondateurs, il avait été soulevé de savoir si en fait l'innovation était plutôt dans les startups, nous on est plutôt une PME ou dans les grands groupes. Je pense qu'en fait elle n'est pas l'apanage des startups, mais ce qu'on a apprécié avec Yann, avec Christophe aussi, c'est que c'est un état d'esprit. Et en fait, je pense que c'est facilement, paradoxalement, c'est plus facile pour une start-up d'être agile, alors que c'est le moins facile quand il faut soulever des montagnes, pousser des barrières et surmonter des difficultés. Donc, je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. C'est du vécu, ça sent le vécu. Oui, alors merci beaucoup pour ce trophée, vraiment très très heureux. Et c'est vrai que c'est quelque chose où on a partagé une aventure qui est assez incroyable entre une PME. Voilà, qui a un talent et un vrai savoir-faire sur le développement, une start-up ou une Mocha qui a une technologie qu'on a considérée chez Orange comme être la meilleure du marché. Voilà, et nous, on a apporté notre idée sur l'innovation, le design, et je crois que ça a donné du coup naissance à un très beau projet. Et effectivement, on a été très très vite, on a pris en plus du plaisir, et puis on a trouvé des solutions quand on était bloqués. Tous ensemble, donc voilà, ça récompense une super aventure, je suis très heureux. Et puis en plus, on adore la solution, c'est vrai. On la présentera avec plaisir tout à l'heure, si vous le souhaitez. Donc vraiment un grand merci. Bravo. Oui. Plaisir partagé, effectivement, une belle expérience. Le service est totalement bluffant, comme vous l'avez dit. Mais surtout, ouais, c'est une belle aventure. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. Et on a été aussi très impressionnés par l'équipe autour de Yann au sein d'Orange pour nous ouvrir des portes et nous aider justement à développer ce projet. Voilà, super. Alors, vraiment, merci. Merci. Ça ne marche pas. Vraiment merci à vous et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour Orange, mais surtout pour les startups. Il y a une chose qu'on a oublié de vous dire, c'est que les gagnants, ils n'ont pas seulement une petite plaquette en verre. Une belle plaquette en verre. Ils ont aussi un certain nombre de prix. Donc là, on va faire toute une campagne de visibilité avec des relations presse et de la communication. Et aussi, ils vont bénéficier d'un an d'adhésion gratuite à l'IO Club. Donc bienvenue à l'IO Club et on espère que vous y resterez longtemps. Et aussi une demi-journée de coaching pour les startups à disposition. On est dans le comité exécutif de l'IE Club une dizaine de gens qui ont un peu d'expérience et on est prêt à passer avec chacune qui a gagné une demi-journée, soit sur des thèmes juridiques, soit sur des thèmes commerciaux, sur des thèmes de business model, de développement ou quoi que ce soit. Ou technique. Oui, parce qu'on a aussi des gens dans la technique. Donc voilà, merci encore à ces premiers gagnants. Alors maintenant pour le prix suivant qui est celui des Smart Cities, j'appelle Christophe Ruffin qui est directeur Cloud TV and Entertainment, bien français, chez Orange. Voulez-vous dire un mot ou je dévoile tout? Alors, est-ce que je dois annoncer les finalistes de la catégorie Smart Cities? Non, ils ont déjà été présentés? Oui, ils ont déjà été présentés. Donc, bon, bien, allons-y alors. Donc, le gagnant. Pardon. Et les gagnants sont Engie et Ubiant. Il y a les fan clubs. Alors, je dois remettre. Alors, c'est celui-ci. C'est les deux là.
poser le micro, ce sera plus simple. Je vous laisse. Ouais, on va faire comme ça. C'est bien, merci. Le petit mot des gagnants. Merci. Vas-y Olivier, Ouais, je te laisse la je commence. Pouvoir du grand groupe. Moi, je suis Engie. Ce qui est original, c'est que je dirige une filiale d'Engie, qui est un spin-off d'Engie Cofeli, qui s'occupe des services énergétiques au sein du groupe. Et ce spin-off, il développe des plateformes numériques, et notamment on commercialise la plateforme Vertios qui a été présentée tout à l'heure. Et on a développé un concept qui est le cercle Vertios pour travailler avec des PME innovantes, start-up ou pas start-up. Comme ça qu'on a découvert Emmanuel et qu'on a effectivement la même vision de l'évolution du bâtiment intelligent demain et qu'on commercialise ensemble ces solutions en développant, là on déploie en ce moment 15 000 objets connectés, 50 000 c'est pour bientôt, mais, et on partage une aventure humaine aussi parce que c'est entre les équipes. Je crois que c'est le plus important parce que étant dans le groupe Engie, on a, enfin, moi l'équipe que je dirige, on vit un peu comme une PME. Et on est le go-between entre le grand groupe et cette start-up, et c'est passionnant. Ben merci Olivier. D'abord merci à l'IE Club, merci à tout le monde. On est flattés de ce prix, surtout Smart City, la catégorie. Effectivement, les villes de demain seront faites de bâtiments qui parlent les uns avec les autres, avec des technologies d'interconnexion. C'est parce qu'elles contiennent des objets connectés dans les bâtiments que ce sera possible. Et tout ça va être au service de l'énergie qui est un grand enjeu de demain, au service du développement durable. Donc comment conserver notre confort d'aujourd'hui en diminuant les besoins et en essayant d'être le plus durable possible pour les générations futures. Donc on a proposé des technologies qui sont plus que disruptives, inspirées des insectes sociaux, on fait du biomimétisme, on le fait avec de l'intelligence artificielle et on remercie le groupe Engie de prendre le risque, parce qu'effectivement le problème des concepts c'est la prise de risque, et sans cette prise de risque à un moment on se retrouve dans la situation du jeune qui a son diplôme mais à qui on demande 3 ans d'expérience pour trouver un travail, et donc voilà, ils nous ont pris sans période d'essai et sans qu'on ait d'expérience, donc on les remercie, on remercie l'IE Club. Merci à vous. Alors, pardon, Robert m'a demandé de vous challenger. Alors, et donc, moi, j'ai une petite question après la présentation donc, de Marc Rougier, puisque j'ai compris qu'il y avait une grande valeur technologique à la solution que vous proposez et puis que vous réalisez ensemble en Open Innovation. Ma question, c'est quelle est la douleur que vous adressez avec cette solution ? Pardon, j'ai pas compris. La douleur ou le pain point ou le challenge client ? Le challenge client. Le challenge client, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire que la difficulté de notre solution est une solution qui prend en compte l'humain dans les bâtiments. C'est-à-dire que la réglementation, la pression diverses et variées fait que finalement on arrive à des bâtiments, on a oublié qu'il y avait des gens à l'intérieur. Et le challenge, c'est de remettre l'humain dans le dispositif, avec une difficulté effectivement qui est de dire il y a des choses qui sont floues, aléatoires, plus basées sur les sciences humaines, notamment le ressenti. Voilà, c'est quoi avoir froid, avoir chaud, etc. Et effectivement, dans les automatismes traditionnels, on a des boucles d'asservissement, ça s'appelle. Hein, c'est ce qui se passe avec votre thermostat. Voilà, s'il dit oh là la température n'est pas bonne, on met telle température. Et là, on va mettre dans cette boucle l'humain qui va réagir et qui va dire j'ai froid, j'ai chaud, pas forcément avec un capteur. L'humain restant le meilleur capteur. Et là, quand on arrive dans les métiers traditionnels, et notamment ceux de Cofeli, avec qui on travaille dans le groupe Engie, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Donc la douleur, c'est ça, c'est la conduite du changement, et ça va pas. Et puis le confort au travail pour les personnes qui vont travailler dans cet environnement, j'imagine, puisqu'effectivement sur un open space, quand on a trop chaud, trop froid, etc. Et ça vous adressez ça de manière optimale en fait. Là, en ce moment, on le déploie dans des milieux scolaires. Alors, il y a plein de douleurs en fait. Il y a la douleur de l'équilibre confort-performance. On a tous vécu, si on fait une consigne de température 19 degrés. Il y a forcément des gens qui vont avoir chaud ou froid parce que c'est pas le même ressenti. Il y a des gens au sud, au nord. Il y a une nouvelle douleur qui apparaît avec toutes les technologies et tous les objets qu'on a de plus en plus. C'est la gestion de la complexité.
et ça c'est une douleur, peut-être pas pour le client final, mais pour nos équipes, c'est que gérer la complexité, c'est un vrai sujet. Et donc aussi avec ces technos et en déplaçant une partie des choses, de l'automatisme dans la programmation dans le cloud et l'intelligence artificielle, on gère la complexité. Enfin, il y a énormément de douleurs que l'on couvre. On en crée d'autres, c'est la conduite du changement. C'est un vrai sujet. Mais bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc pour remettre le prix suivant, j'appelle le prix suivant qui est le prix de la transformation numérique. J'appelle Jean-Baptiste Hubert, directeur général délégué d'Eming. Alors, tac. Ça, c'est à toi, tu appuies sur le bouton, ça. C'est moi qui appuie sur le bouton. Alors, et ben voilà, et ben donc on a parlé de transformation, de conduite du changement, et Dieu sait que le changement dans les cultures d'entreprise, c'est parfois compliqué. Et là, eh bien, je suis heureux de nommer le binôme lauréat, BNP Paribas et TwoSpark, superbe idée pour transformer dans des organisations complexes, je suppose. Ils sont où là? Ils sont là. Tes plaquettes. Alors, 1000 fois merci. On est absolument ravis. D'abord, ravis de recevoir ce prix. Et puis, ravis de mettre à l'honneur la relation qui nous lie TwoSpark à BNP Paribas. Juste pour résumer le projet, il faut savoir que BNP Paribas nous confie peut-être pas la première richesse de l'entreprise, qui serait éventuellement les clients, mais bien la deuxième, qui sont ses collaborateurs. Donc TwoSpark permet à cette grande entreprise de se transformer en déployant cette transformation auprès de tous les collaborateurs, il y en a 13 000 en agence, en 1 minute par jour. Et on le fait maintenant depuis plus d'1 an, depuis 15 mois, avec un contrat qui se renouvelle déjà depuis 2 ans, et on espère pour de nombreuses années à venir. Donc c'est une relation qui est éminemment stratégique pour nous, évidemment, mais aussi pour le groupe, parce que voilà, il nous confie quelque chose qui est très précieux. C'est une relation qui est profonde, qui s'enrichit, qui se développe, parce qu'au-delà d'être notre client, BNP est maintenant aussi notre bailleur, puisque nous sommes hébergés au Y. Et depuis peu aussi notre partenaire, par exemple, sur la plateforme Pacte PME. Et pour finir aussi, notre banquier, depuis pas longtemps. Et un très bon banquier, je dois rajouter. Donc voilà, pour cette très belle histoire, finalement, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ça a commencé comme étant voilà, une très belle relation client-fournisseur. Et c'est en train de se développer dans quelque chose qui est éminemment stratégique, éminemment profond et extrêmement gratifiant, je pense, enfin j'espère pour les deux parties. Oui, alors, es-tu contente? Ouais. Mettez-vous devant. Et es-tu contente de ta relation client, pour répondre à monsieur? Voilà. Non, t'as plus de micro. Demandez le crédit tout de suite. Ouais. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'au-delà de la chance qu'on a d'avoir rencontré TwoSpark et qui nous a apporté beaucoup qui nous apporte, parce que c'est du présent, beaucoup sur la transformation. Moi, je dirige un petit lieu qui s'appelle le Y, où effectivement Lara est, et où on est parti d'un constat très simple. 3/4 des ETI françaises sont clientes de BNP Paribas. On a beaucoup de startups qui sont clientes également. On avait noué pas mal de partenariats à la fois avec des incubateurs, à la fois avec beaucoup d'acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et on a aussi des experts dans la banque, puisqu'il y a beaucoup de métiers. Et on s'est dit, si on crée une surface de contact dans un lieu, tout ça devrait créer de la valeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au bout d'1 an et quelques mois, on a 32 startups dans nos Y. Ça nous permet effectivement de faire venir nos équipes, mais bien entendu nos clients,
Et très concrètement, la semaine dernière, on a organisé un petit déjeuner, mais on le fait tout le temps. Pour présenter des startups, on a eu 56 clients qui sont venus. Derrière, ça fait du rendez-vous. Derrière, ça fait de la connexion. Et c'est de ça dont Lara parle. Et c'est évidemment un bonheur quotidien de la voir. Mais je vous invite tous, si vous le souhaitez, vous êtes nombreux quand même, à venir découvrir au Y Paris. Champagne. Alors, une dernière information. C'est Marcel, votre nom. Oui. Votre prénom, c'est Olivier ? Oui. Mathieu Mességuier. Mathieu nous a avoué, quand il est venu devant le jury, que c'était la première fois qu'il faisait une présentation en public, c'est bien ça ? Oui, c'était la première fois. Il a gagné au premier coup. Oui. Bravo, Mathieu. Pour ma part, je voulais revenir juste que tout ce qu'on fait, c'est vrai, c'est pour nos clients et aussi pour nos collaborateurs. On parle de symétrie des attentions. Alors pour certains, c'est un concept novateur. Mais il faut savoir que c'est ce qu'on prône nous à la Service Academy. La Service Academy, c'est quoi ? C'est déjà un programme qui est financé par un programme plus large qui s'appelle le programme Préférence Client. Donc rien que dans le nom, ça annonce un petit peu notre enjeu. L'enjeu, c'est de créer de la proximité avec le client. L'enjeu, c'est de fidéliser, de conquérir nos clients, de faire en sorte de leur apporter plus d'expertise, plus de transparence et plus de services, et plus de digital forcément. Transformation numérique est bienvenue. On voulait une solution concrète et innovante pour nos collaborateurs, pour les former, parce que l'approche client, c'est pas inné. Pendant des années, on a ri un peu des banques avec une approche qui était un peu produit. Ça, c'est les vieux démons avant les années 2000. Aujourd'hui, le client, il en connaît beaucoup et il faut le valoriser. Et cette approche client, elle doit s'inscrire dans la durée. Et donc, on a participé avec tout Spark à la conception de questions sur le modèle relationnel, sur comment présenter les nouveautés, comment mettre en avant nos clients et avoir une approche produit particulière. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on a déployé ça auprès de 13 000 collaborateurs et on a plus de 9 000 collaborateurs qui ont testé la minute service. Et la minute service, c'est un engagement tous les jours. J'ai 2 questions, j'ai 1 minute pour y répondre et puis grâce à ça, j'évolue. Voilà, je voulais aussi remercier, après nos clients, remercier le programme Préférence Client qui est forcément dans cette belle aventure, nous a permis de nous financer parce que forcément, derrière les beaux projets, il faut aussi des financements. À côté de ça, on a tous les chefs de produits qui se sont engagés. Et aussi on a des aventuriers, des pionniers. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la BNP, ouvrir une application SaaS, ça paraissait juste impossible. Et quand auparavant Amélie Guité, qui était la collaboratrice à la base, la chef de projet qui a porté le projet à l'initiative, s'est heurtée à la DSI. Il a fallu trouver des aventuriers, des pionniers qui ont dit je vais casser les codes. On dit que c'est pas possible d'ouvrir notre système informatique, on va trouver des solutions. Et on a fini par trouver des solutions pour pouvoir travailler ensemble. Et puis aujourd'hui, on partage, on s'apporte mutuellement, on partage un modèle qui est intéressant. Il y a l'animation commerciale aussi qui s'investit, on a la communication interne. Voilà, on a un beau challenge parce que tout n'est pas fini. Et on a re-signé pour une 2e saison et on verra pour la suite. Merci beaucoup. Merci à l'IE Club. Alors, pour le dernier prix qui est donc celui le coup de cœur du jury, excusez-moi, j'appelle Bernard Horry, directeur général délégué du groupe Géopost et président de l'IE Club. Je ne sais pas quel est le plus important pour toi, Bernard. Ah bon, merci. À toi la commande. Alors, je vais découvrir le coup de cœur, donc je suis impatient comme micro. BWT. Bon, en tant que membre du jury, tu devrais nous expliquer pourquoi c'est un coup de cœur, comme Christine ou toi ? Je pense que c'était un coup de cœur parce que le sujet était passionnant, que l'eau c'est un vrai problème et que les équipes qui nous ont présenté la chose étaient dynamiques et motivées et convaincues de ce qu'elles faisaient. Motivées et convaincues. Bon, ils ont droit à un petit trophée, je pense, a priori. Bien sûr. Hein, je remets les trophées. Voilà, c'est bien. Attends, vas-y, ouais, tu es même parti. Normalement, c'est 3 trophées. Non, 2. C'est que 2 trophées. 2 sociétés. D'accord. Voilà. Bon, alors, dites-nous un peu là, votre activité, que tout le monde comprenne. C'est passé un peu vite tout à l'heure, on a besoin de savoir.
Oui, donc BWT est un acteur industriel du traitement d'eau, fabricant de matériel de traitement d'eau pour les industriels. Donc très concrètement, on utilise de l'eau un peu dans tous les produits, à la fois pour fabriquer des médicaments, de l'alimentation, et effectivement, pour sortir tous ces produits finis, il y a besoin de beaucoup d'eau qu'on chauffe, qu'on refroidit, et tout ça, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact aussi sur les coûts de production, la productivité des clients. Donc BWT s'est lancé l'année dernière sur une réflexion globale sur l'approche et les besoins du client, de son client industriel et l'usine finalement du futur. Et au hasard d'un salon, on a rencontré Aquacé, et Aquacé finalement ça a été plus qu'un partenaire. On a partagé une vision commune justement de cette usine du futur et de comment réussir demain à avoir une production plus propre, moins impactante. Et pour réussir ce défi, effectivement, on avait besoin de données, d'informations, d'outils à mettre à disposition de nos clients pour exploiter au quotidien ce cycle de l'eau en industrie. Et c'est là que la solution d'Aquacé nous a paru évidente. La stratégie d'Aquacé également collait parfaitement avec la vision qu'avait la direction de BWT de notre métier demain. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble sur une problématique client de façon très concrète, un essai pilote chez un client industriel. Et au miracle, en quelques semaines, on a réussi à diagnostiquer un problème sur le process de fabrication de cette usine et à trouver des solutions, mettre en place des outils et surtout aussi des indicateurs de suivi pour permettre à notre client de suivre à l'avenir en temps réel le fonctionnement et les performances de leur installation. Donc je remercie aussi Aquacé qui nous a fait vraiment évoluer aussi dans la vision qu'on avait de cette usine du futur. On est au début de l'aventure ensemble, on a plein de projets qui tournent autour de l'innovation d'Aquacé, qui est finalement une petite box qui nous permet à nous, BWT, de rendre communicant l'ensemble de nos installations et de pouvoir créer un lien d'information et gérer au quotidien l'utilisation de l'eau sur les sites industriels. Voilà. Bravo. Parfait. On m'a demandé d'être court parce que d'habitude je parle énormément, mais Cyril a déjà occupé beaucoup de place, donc nous on est particulièrement heureux d'avoir de recevoir ce prix. On participera avec grand plaisir à IE Club. Et puis sinon par rapport à notre relation avec BWT, juste pour préciser quelque chose concernant Aquacé, nous notre vision justement de l'eau, et c'est ça qu'on a un peu transformé sur les sites industriels, c'est qu'aujourd'hui en fait quand on veut utiliser de l'eau ou quand on veut évacuer de l'eau, grosso modo on va mettre en place des stations de traitement pour produire de l'eau d'une certaine qualité, puis quand on veut éliminer une eau, on met une station d'épuration derrière. Ça c'est un modèle en fait qui selon nous est mort carrément, on peut le dire, et qu'il faut faire complètement différemment. Il faut s'intéresser non plus à manière d'amener de l'eau ou de sortir de l'eau, mais la manière dont les utilisateurs, directement les opérations industrielles sur site, sont en train de consommer et de rejeter. Opération industrielle par opération industrielle. Et on voit que donc le zoom technologique en fait qui était ceux des grands groupes industriels dont certains sont dans la salle, qui était je produis de l'eau et je traite des eaux usées, nous on dit non, ça bien sûr il va falloir en produire, mais avant tout il faut surveiller toutes les opérations industrielles pour pouvoir comprendre la pertinence et l'efficience de chacune des opérations et faire donc des réductions à la source. Donc ça veut dire que le traitement d'eau rentre dans l'usine, alors que jusqu'à présent elle est plutôt sortie en amont ou en aval. Et donc du coup on a mis en place différentes technologies, dont des boîtiers pour aller connecter toute l'usine. Voilà. Merci. J'ai fait court. C'est très court. Juste un mot, moi j'aurais juste un mot à dire, parce que c'est pour reprendre sur un propos de Marc, bien sûr je remercie BWT, le jury, etc. Mais surtout c'est toujours une histoire d'hommes et de femmes, le business. Et donc je voudrais remercier personnellement Cyril et Thomas qui n'est pas là, qui est le directeur commercial d'industrie, parce qu'au-delà de la stratégie, des éléments techniques, de la low, du high-tech, etc., il y a une histoire d'alignement, une histoire effectivement de personnes, d'humains qui sont au centre des projets. Et donc moi en tous les cas j'ai fait une super rencontre avec les gens de BWT, donc merci pour ça. Merci.